Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un book haul, un très grand book haul. Merci à mon amoureux. Donc ici j'ai 9 livres, dont 3 étaient offerts. On était passé à Furet du Nord. Et là, vous aviez une offre de acheter 3e offert, etc. Donc, j'en ai trouvé pas mal de bouquins. Il y en a encore 2 autres qui me font de l'œil. Je les ai pris en photo pour retenir les titres. On verra pour plus tard. Mais pour l'instant, j'ai pris ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai pris... et d'ailleurs aussi, je voulais vous dire, j'avais entendu parler de Crimes et Châtiments de Camilla Lagbelle. Je ne savais pas du tout qu'elle avait repris le titre de Dostoïevski pour écrire son polar à elle. Ça me donne envie de le découvrir. Vraiment, trop pas envie. Bon. Donc ici, nous avons celui qui a vu grandir la forêt. Celui qui a vu la forêt grandir. Donc Dolina Nordqvist. Pareil, c'est une Suédoise, je crois. Une saga nordique qui prend aux tripes. C'est un avis de l'Express et puis adjectif de Les Échos. J'enlève le bandeau. C'est aux éditions 10-18. L'image, elle est trop belle. J'adore de toute façon les couvertures qui sont en bleu. Je ne sais pas, c'est mon truc. Bon, de toute façon, j'adore cette couleur bleue. C'est assez dense, hein. C'est bien rempli. Nous sommes ici à 427 pages. Je vous lis la 4e. 1897. Uni avec 2 N, hein, donc c'est un prénom. Juni, je pense que ça va être un Suédois plutôt. Est contrainte de fuir la Norvège. Un Suédois, on aurait fait un Norvégien. Est contrainte de fuir la Norvège avec son compagnon et son bébé. Après avoir traversé les montagnes, la famille arrive en Suède, dans la province reculée de Hälsingland, et s'installe dans une ferme délabrée à l'endroit le plus ensoleillé de la forêt. C'est ici qu'ils construiront leur vie, à la merci d'une nature splendide et terrible, qui leur donnera autant qu'elle leur prendra. 1973. Dans la même maison, 2 veuves se font face. Entre elles se dressent les secrets d'une famille dont la rudesse et la tendresse épousent celles des arbres qui les encerclent. Écoutez, ça a l'air vraiment très intéressant, on verra bien. Donc ici, nous avons un avis de Les Échos un peu plus développé que celui qui était sur le bandeau. Mélange de drame psychologique et de thriller nordique, celui qui a vu la forêt grandir est une fable humaniste, adjective, qui résume tout l'horreur et la beauté du monde. Il expresse donc une saga nordique qui prend aux tripes. Traduit du suédois par Marina Eid. Donc au final, c'est un polar suédois. J'ai lu Les Mémoires d'un chat et j'ai pris donc pareil de la même autrice, Hiro Arikawa, au prochain arrêt parce que j'avais vu ce livre qui était au format Actes Sud, maintenant il est sorti au format poche, donc édition Babel. Donc du coup, moitié moins cher de ce que j'aurais pu le prendre. J'enlève le bandeau, mais peut-être que je vais pas le jeter parce que je ne sais pas si je vais garder le livre parce que l'autre, je l'ai mis en vente. J'aime bien, mais sans plus. Mais je voulais découvrir parce que les lectures comme ça, elles sont assez originales, elles sont assez sympathiques, assez douces. Ça donne envie de découvrir, mais parfois il y a tellement de cette douceur, on pourrait dire presque nostalgique, mais même si pour moi ça me parle pas tant que ça, puisque j'ai jamais visité ni Japon ni aucun pays asiatique, donc on peut pas parler de nostalgie dans mon cas, mais on peut dire que c'est quelque chose d'assez sensible et sentimental, très moralisateur, enfin qui vous parle du moral en général. C'est un peu comme des fables. C'est assez bien raconté en général, mais c'est un petit peu tristouné. Mais tout est dans les nuances, tout est dans l'attention, dans la vigilance. Vous savez comme ils sont, les Asiatiques, ils sont très souriants, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière un sourire. Donc parfois, ça peut être des dessins assez tristes. Voilà. Au prochain arrêt, roman traduit du japonais par Sophie Reffle. C'est pas très long, mais en général, c'est très intense comme lecture. Donc, on est ici à 183 pages. Ce qui est marrant, c'est que dans le sommaire, vous avez aller et vous avez retour. Là. Aller, des chapitres et retour.
Donc, au Japon, sur la ligne Anku-Imazu, reliant Takarazuka à Nishinomiya, au gré des 8 gares desservies, des femmes et des hommes montent et descendent, chacun avec son histoire, chacun perdu dans ses pensées et dans les nœuds de son existence. Dans ce décor invariable et pourtant mouvant, les dévies vont ainsi s'entrechoquer et être profondément changés. À chaque arrêt, de nouveaux passagers s'installent, se parlent, se lient. Et d'un trajet à l'autre, comme d'une saison à l'autre, le lecteur se fait l'observateur des paysages nouveaux et des multiples trajectoires qu'auront prises ces destins croisés. Plus qu'une ode au voyage, ce roman choral de Hiro Arikawa est une invitation à l'arrêt sur soi-même, en même temps qu'un éloge de l'imprévisible, et de ces rencontres qui, si l'on ne s'en défend pas, font que des êtres de passage peuvent bouleverser les cours de nos vies. Un petit peu de l'autrice, donc je crois que c'est une autrice. Hiro Arikawa est née, si c'est ça. Hiro Arikawa est née en 1972 dans la préfecture de Kochi, dans le sud du Japon. Elle est l'autrice du premier roman Les Mémoires d'un chat, traduit dans de nombreuses langues et qui a rencontré depuis sa parution en France en 2017 chez Actes Sud un immense succès. Ça c'est vrai. Voilà, à découvrir. J'ai encore un livre d'un auteur japonais, il me semble. Pareil, japonais. Yoko Ogawa, Petite boîte, roman traduit de japonais par Sophie Reffle, la même traductrice. Très étrange cette petite couverture. Donc aux éditions Babel, donc je suppose que c'est déjà sorti il y a un bout de temps chez Actes Sud. Donc c'est format poche là. Donc on est à 201 pages, c'est assez dense, j'ai envie de vous dire. La narratrice de ce livre vit dans une ancienne école maternelle. Dans ce lieu où tout est au format de ceux qui le fréquentaient autrefois, se trouve une pièce où sont déposées d'étranges petites boîtes sur lesquelles elle veille avec une attention particulière. Certains soirs, cette femme se poste sur la colline pour observer des inconnus qui écoutent en pleine nature une musique que seuls savent entendre. D'autres fois, elle marche en compagnie d'un certain monsieur Baryton qui lui confie les lettres de son aimé, car elle seule peut encore les déchiffrer. Lire un roman de Yoko Ogawa, c'est entrer dans un univers à la fois étrange et familier dans lequel résonne le chant feutré de nos souvenirs. C'est exactement ça, c'est envoûtant et c'est feutré ces livres japonais. Un peu de l'autrice, donc Yoko Ogawa, vit au Japon et se consacre à l'écriture. Elle a reçu en 2023 le prix de l'Académie japonaise des arts pour son œuvre littéraire. Ses livres traduits dans le monde entier sont publiés en France aux éditions Actes Sud. D'ailleurs, il y a la plupart des livres japonais, ils sont publiés aux éditions Actes Sud, mais il y en avait aussi une autre édition. Je me rappelle pas, qui parlait des oiseaux que je vous ai présenté ici, que j'ai déjà lu et que je vous ai fait un point de lecture, je me rappelle pas. Mais ça, c'était une autre édition, il me semble. Bon, ensuite, je vais vous montrer donc du coup un livre gratuit que j'avais pris pour... Attendez, c'est par 2 ou par 3? C'est par 2, mais enfin bon, c'est pas grave, je vais quand même vous présenter un des livres déjà. Donc Gaël Josse, Le dernier gardien d'Ellis Island, aux éditions Gelou. Assez aéré, j'ai envie de vous dire. J'ai pris un livre sale. 186 pages. Voilà, vous voyez, la tranche, elle est bleue. New York, 3 novembre 1954. Dans 5 jours, le centre d'Ellis Island, passage obligé depuis 1892 pour les immigrants venus d'Europe, va fermer. John Mitchell, son directeur resté seul dans ce lieu déserté, remonte le cours de sa vie dans un journal intime. Lise, l'épouse aimée, Nella, l'immigrante sarde, porteuse d'un étrange passé, hante ses souvenirs. Un moment de vérité où il fait l'expérience de ses défaillances à la suite d'événements tragiques. Même s'il sait que l'homme n'est pas maître de son destin, il tente d'en saisir le sens jusqu'au vertige. C'est aussi assez particulier quand même comme lecture, on verra bien. Donc un petit peu de Gaël Josse. Elle vit à Paris, venue à l'écriture par la poésie. Elle est notamment l'auteur de Nos vies désaccordées, Une longue impatience, Une femme un contre-jour et Ce matin-là.
tous disponibles aux éditions Gélou. La Nuit des Pères, son dernier roman, est paru chez Notabilia. On a un avis de Lacroix Emmanuel Giuliani. Le plus beau texte de Gaël Josse, l'alchimie des précédents, trouvant ici une sorte d'aboutissement. On verra, je pense que ça va être quelque chose d'assez poétique, politique et peut-être même dramatique. Ensuite, j'ai pris ce livre-là, puisque j'ai vu les gens en parler sur YouTube, je suis tombée sous le charme. Je suis influençable. Je n'ai pas cherché exprès, je l'ai trouvé, il était tout seul, je l'ai pris. Donc c'est aux éditions 10-18. Le crime parfait d'Agatha Christie, Bénédicte Jourgo, je pense que c'est Jourgo on dit. Jourgo ou Jourgo, je sais pas. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que le livre, il ressemble vraiment aux éditions de Monsieur de Saint-Louverture, et vous savez que j'adore ces éditions-là, donc bon, c'était inévitable. Le livre est assez dense, il y a le changement de police que j'apprécie énormément dans des bouquins, et puis il fait 357 pages. Il est magnifique. Et si Agatha Christie devenait le personnage d'un de ses romans. Décembre 1926, Agatha Christie disparaît pendant une dizaine de jours pour échapper à une situation conjugale compliquée. Elle décide de quitter l'Angleterre, mais ce départ va l'entraîner, bien malgré elle, au cœur d'une énigme policière. Prise pour une autre, alors qu'elle s'apprêtait à prendre le train, elle profite de cette occasion pour changer de destination et embarquer sur un bateau de croisière. Cap sur Constantinople. À bord, 2 meurtres sont commis. Et pas de n'importe quelle manière, puisque l'écrivaine les a elle-même imaginés et décrits dans ses livres. L'assassin chercherait-il à lui faire endosser les crimes? Très intéressant. Encore un livre gratuit, donc Claude Hansinger, La langue des oiseaux. Aux éditions Gélou, il m'a l'air aussi très intéressant. Nous sommes ici à 222 pages. Romancière Tsatsa quitte Paris pour aller étudier la langue des oiseaux dans les montagnes. Elle n'imaginait pas que le soir même, allumant l'écran, elle allait rencontrer une étrange japonaise dont l'écriture la fascinerait aussitôt par son charme maladroit. Un jour, celle-ci débarque. Elle a peur. Vous voyez, on a encore une japonaise. Pourquoi ces 2 jeunes femmes fuient-elles ensemble à travers les forêts de nuit? Qu'est-ce qui les lie? Qui les poursuit? Donc un petit peu de Claudie. Ah, c'est pas Claude, c'est Claudie, pardon. Claudie Hansinger, c'est une artiste et écrivaine, a fabriqué des livres en foin, écrit des pages d'herbe, édifié des bibliothèques en cendres. Elle est notamment l'autrice de La Survivance et Les Grands Cerfs, prix de décembre 2019, tous 2 disponibles chez Gélouf. Un chien à ma table, son dernier roman paru chez Grasset, a reçu le prix féminin 2022. Et puis on a 2 avis ici de France Info, un éclat de poésie, et librairie L'Esperluette, roman admirable, fragile, où l'on découvre comme dans un nid de beaux oiseaux rares, les merveillements de la rencontre et ses mots naissants. Donc c'est assez intéressant, c'est un hall assez poétique, j'ai envie de vous dire. Puis ce livre, je suis littéralement tombée amoureuse dès que je l'ai vu. Ça m'a attirée, choix de libraire. Et honnêtement, je comprends pourquoi est ce choix. Regardez comment il est beau. Gaël Nohan, Le bureau d'éclaircissement des destins. Le livre de poche. J'adore les vieux papiers. On sait que ça va parler de la guerre. 422 pages. Les archives. J'adore ça aussi. Archiviste depuis 25 ans en Allemagne. Irène travaille à l'International Tracing Service, le plus grand centre d'archives sur la persécution nazie. En 2016, elle est chargée de restituer de milliers d'objets requis à la libération des camps de concentration. Chaque objet, aussi modeste que bouleversant, renferme des secrets, une histoire, les chaos
d'une existence brisée. De Varsovie à Thessalonique, Irène renoue les fils tranchés par la guerre et rencontre des vivants, éclairant le destin des victimes pour que la transmission et la vie l'emportent sur la tragédie. Et tout en menant l'enquête, elle se découvre de nouveaux horizons. C'est vraiment très intéressant. Donc, Grand Prix RTL Lire Magazine 2023. On a postface inédite de l'autrice, dis donc. On a avis de Élise Lépine de Le Point, une immense rigueur historique. De Anne-Marie Révol de France Info, aussi renversant que sidérant. Et de Claire Julliard de l'Obs. Une fiction bouleversante qui mène le lecteur aux confins de l'horreur, avance à tâtons dans les brumes d'un passé ténébreux et débouche sur une percée lumineuse. J'adore. Après, vous savez, moi j'aime tout ce qui est historique, surtout histoire des guerres, etc. Je garde en général ce type de livre parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est très important. Après, est-ce que je vais les relire un jour, comme par exemple La Lettre, je crois ça s'appelait, la carte postale de Anne Berest, je ne sais pas si je relirai un jour. Mais en tout cas, j'ai envie de les garder dans ma bibliothèque parce que je trouve que ce sont des beaux livres, des livres très intéressants, touchants, historiques surtout. Voilà. Ensuite, j'ai vu ce livre-là, mais pas parce que c'était un coup de cœur des libraires, mais c'est parce que ça m'a attiré. Et ça, c'est le livre, l'un des plus glauques de tous Bouquin. Ragdoll, Daniel Cole. On enlève tout ça. Bon, ils me l'ont pas enlevé, je sais pas pourquoi ils me l'ont laissé. On lira après l'avis, ce qu'ils disent les libraires. Donc Daniel Cole, Ragdoll, aux éditions Pocket, encore 6 victimes, aucun suspect. Donc c'est un thriller glauquissime, je pense. 515 pages. Un cadavre, recomposé à partir de 6 victimes démembrées et assemblées par des points de suture, a été découvert par la police. Ça commence bien. La presse l'a aussitôt baptisé Ragdoll, la poupée de chiffon. Tout juste réintégré au Metropolitan Police Service de Londres, l'inspecteur Wolf Fogg dirige l'enquête sur cette effroyable affaire, assisté par son ancienne coéquipière, l'inspectrice Baxter. Chaque minute compte, car ce nouveau serial killer vient de communiquer, par voie de presse, une liste de 6 noms. Son programme de meurtre pour les jours à venir, avec le meilleur pour la fin, Wolf lui-même. Donc on a un avis de l'Express, Delphine Perras, un scénario faustien en diable, une réussite. Marie Rogatien de Les Figaro Magazine, ambiance noire, rythme endiablé et intrigue redoutable. Daniel Cole prend le lecteur au collet. Et enfin voilà. Et enfin on va lire l'avis de libraire, le coup de cœur du coup. Donc un des meilleurs polars que j'ai pu lire récemment, avec une plume puissante, l'auteur offre un roman explosif où aucun personnage n'est à l'abri du soupçon, pas même le héros. Les personnalités torturées, scandale à Scotland Yard, tueur impitoyable, suspense intenable, de quoi passer un grand moment de lecture. Jenny. Voilà, c'est bien sympathique. Et puis le dernier livre offert, c'est celui-ci d'Elizabeth Kay. Donc j'avais le choix, donc j'ai sélectionné ce qui m'intéressait le plus. 7 mensonges. On a pareil aux éditions Pocket, une amitié fusionnelle, exclusive, meurtrière. Ici, nous sommes à 440 pages. Tout a commencé par un petit mensonge. Jeanne et Marnie sont inséparables depuis l'enfance. Des années plus tard, elles sont toujours amies et leurs 2 maris sont morts. Jeanne se dit que si elle avait été honnête dès le début, si elle n'avait pas menti cette toute première fois, alors les choses auraient pu tourner autrement. Tandis que Jeanne se confie sur leur passé commun et dissèque les 7 mensonges à l'origine du drame, chacun plus terrible que le précédent, se révèlent les couches de noirceur qui ont infiltré leur amitié.
et les secrets toxiques qui s'agitent sous la surface. Donc on a un avis de Harlan Coben, hein, j'adore quand il laisse les avis, donc pour moi c'est déjà une grande référence. Cette mensonge est l'histoire glaçante et impitoyable de ce qui arrive quand l'amitié devient obsession. Ça fait peur. Et donc Nice Matin, on a tellement adoré ce livre que nous lui décernons le titre honorifique de thriller psychologique de l'été. C'est ce que j'allais dire, ça fait plus l'été, ça fait les romans psychologiques, psychopathes un peu, vous savez, les films hein, des filles un peu tarées, et des mecs d'ailleurs aussi. Enfin voilà, c'était tout pour ce book haul, c'est grand quand même. Hein. J'espère que vous l'avez apprécié, je remercie encore une nouvelle fois mon chéri d'amour qui m'a offert tous ces livres. Pensez à me dire si vous avez lu un de ces livres, est-ce que vous connaissez ces auteurs, si oui, est-ce que vous avez lu cela, ou sinon quel livre de l'un de ces auteurs vous avez lu, et si vous l'avez apprécié ou pas. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.